Hello bande de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Instant Sugoi avec aux commandes, comme d'habitude, Mikasa 237 pour vous servir. La dernière fois, nous avons parlé du célèbre terme otaku et ce qu'il voulait vraiment dire en réalité. Cependant, vous et moi savons pertinemment que être otaku n'est pas toujours une partie de plaisir. Et cela encore plus lorsque vous êtes un otaku d'Afrique, plus précisément un otaku du Cameroun. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur le sujet des otakus du Cameroun et de leur évolution. Existe-t-il une communauté otaku au Cameroun? Comment ceux-ci sont vus dans leur propre pays et surtout, quelle est leur évolution? Je vous dis ça tout de suite dans l'Instant Sugoi. C'est parti! Alors, la dernière fois, nous avons vu que être otaku ne signifie pas seulement être passionné de manga, d'anime ou de jeux vidéo. Mais dans la majorité des pays américains, européens et surtout africains, cette vérité n'est pas toujours perçue de cette manière. Pourtant, le phénomène otaku continue de grandir et ce, même dans nos pays africains. Toutefois, contrairement aux autres continents, les otakus d'Afrique ou plus précisément les otakus du Cameroun sont encore très timides dans leur évolution. À la question de savoir s'il existe déjà une communauté otaku engagée au Cameroun, la réponse est oui. Depuis, cela fait quelques années que cette dernière se débat pour sortir de l'ombre et il faut dire qu'après une décennie, leur effort commence enfin à payer. La communauté otaku camerounaise est bien plus diversifiée qu'elle n'y paraît. On y retrouve notamment des cosplayers, des e-gamers et celle qui nous concerne un peu tous et qui englobe entre guillemets toutes les autres, les fans de manga et d'anime. Personnellement, je n'ai réellement commencé qu'à m'intéresser au monde otaku ici au Cameroun qu'en 2018. Oui, je suis loin d'être une pionnière parce qu'avec le temps, j'ai appris à connaître les patriarches de ce domaine ici au Cameroun et je me suis rendu compte avec surprise que le phénomène otaku est bien présent ici au Cameroun depuis bien plus longtemps, c'est-à-dire environ depuis 2005-2006. À l'époque, je mangeais encore du sable, moi. Une fois que je me suis réellement intéressée au game, je me suis rendu compte que c'est un engrenage bien huilé qui s'agrandit de plus en plus. Et ou plutôt nous sommes de plus en plus nombreux et cela se voit à travers les événements où c'est généralement la folie. Cependant, comme dans de nombreux pays, les passionnés du Cameroun ne sont pas forcément bien perçus par le reste du monde. Être otaku au Cameroun est loin d'être facile. Il y a de nombreuses barrières qui vous empêchent d'évoluer, comme par exemple la rareté, voire l'inexistence des bibliothèques de vente de mangas. Personnellement, plus jeune, j'allais me ravitailler en manga et en magazine chez le vendeur de livres de la rue en face du collège adventiste, à Loncac. Le tome était à 1500 francs et il n'avait jamais la suite ou le précédent. Je cotisais donc pendant 2 semaines ou plus pour m'acheter 2 ou 3 mangas et je me contentais d'eux. Honnêtement, je pense que tous les otakus du Cameroun de cette époque ont à peu près eu la même histoire. Et c'est aussi celle-ci qui nous rapproche le plus lorsqu'on se retrouve pendant les rassemblements. Pourtant, à cause de notre amour pour cette passion, la plupart d'entre nous se renferment sur eux, étant incompris par les autres. À cause de cela, et je l'ai vécu, on passe facilement pour le gars, la fille bizarre du quartier ou de la salle de classe. Aujourd'hui encore, les otakus sont jugés et incompris au Cameroun parce que dans notre pays bien-aimé, la patrie, les ting-ting, c'est pour les bébés. Du moins, si tu n'es pas un enfant compris entre 3 et 10 ans, tu passes facilement pour le mec bizarre. Avec le temps, je me suis rendu compte que cette étiquette que l'on donne aux otakus est à peu près normale parce que la plupart de nos aînés n'ont pas connu cette culture. Et j'ai même envie de dire, la plupart d'entre eux n'avaient pas de télé à l'époque. Du coup, c'est normal qu'ils soient hostiles ou bien qu'ils ne comprennent pas ce concept. On ne peut donc pas leur en vouloir parce que la principale raison pour laquelle les non-otaku sont si hostiles envers notre communauté est principalement due au fait que ceux-ci ne connaissent rien d'elle. C'est bien prouvé, l'inconnu, ça fait peur. Il vaut donc mieux le renier qu'apprendre à le connaître. Pour mon expérience personnelle au début, c'était un peu compliqué de comprendre pourquoi j'étais si différente des autres. Pourquoi est-ce que je n'aimais pas les mêmes choses que les autres?
Je passais facilement pour la bizarroïde de la classe et à force de côtoyer des personnes qui me voyaient ainsi, j'ai fini par moi-même me voir comme quelqu'un de bizarre. Mais heureusement, un jour, j'ai découvert que je ne suis pas une extraterrestre, juste une passionnée de culture asiatique et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Alors, une fois que vous avez compris que vous êtes quelqu'un de génial, avec une passion géniale, l'étape suivante est de vous familiariser avec le concept. Entre autres, comment les otakus du Cameroun font-ils pour évoluer dans leur univers? Eh bien c'est simple, la magie opère grâce aux divers événements otaku. Depuis quelques années, le concept est bien mieux adopté et de plus en plus de gens y trouvent leur compte. Il y a des événements annuels comme Japanims ou semestriels comme ceux organisés par Kamer Otaku ou Brand 237. La communauté otaku au Cameroun est de plus en plus grande et ce n'est pas pour rien que les chaînes européennes l'ont remarqué. Ce n'est pas tout car en 2018 ouvrait à Yaoundé la première boutique de vente de produits dérivés otaku du Cameroun, Otakoutique. Selon le recensement effectué par l'équipe Sugoi, la communauté otaku du Cameroun avoisine plus de 1000 participants venus de partout sur le territoire. C'est fou! Je suis ravie de voir que ce moment nous grandit de plus en plus. Mon rêve en tant que otaku au Cameroun est de voir cet univers briller autant que d'autres pays tels que la France, les États-Unis et etc. Et même si le chemin est encore très long, personne ici ne va abandonner. Serions-nous vraiment des otakus si nous abandonnions? Allez Mina, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que celle-ci vous aura appris un peu plus sur l'évolution des otakus au Cameroun. On se retrouve la semaine prochaine pour du genre. D'ici là, portez-vous bien. Bye.